on va revenir sur l'affiche de LFI. Tiens, LFI a fait une nouvelle affiche. Je ne sais pas si en régie, on va la voir dans un instant. Juste Jean-Luc Mélenchon, père Sénère, en direct face à un journaliste. C'était face à... c'était sur France 3. Face à Francis Le Tellier. Le Tellier, oui, on l'a dit 15 fois sur Europe 1. Le Tellier, Francis, exactement. Commissaire Le Tellier. Vous savez, dans Du Peur sur la ville, je t'ai dit la même chose. Peur sur la ville, le commissaire Le Tellier. Fais voir là. C'était Minos. Allez, regardez, le président de la LFI a complètement perdu ses nerfs. C'est vrai que c'est la technique de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Quand il voit qu'il est acculé, eh bien, il sort toujours les mêmes arguments et les mêmes énervements. Regardez. Vous êtes régulièrement accusé, en revanche, d'antisémitisme. Par qui ? Vous avez vu aujourd'hui tout ce qui se passe autour de ce qu'on peut appeler l'affaire Cyril Hanouna, cet animateur de télévision caricaturé. Qui, monsieur Le Tellier ? Vos opposants de droite, par exemple. Oui. Ils vous accusent de ça. Oui. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas ? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question ? De quel droit ? De quel droit ? Qui vous êtes ? Parce que c'est vous. Vous m'accusez ? Est-ce que vous m'accusez ? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre nous. Il ne fallait pas publier ce visuel. Alors attendez, donc question. Maintenant on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de M. Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation. Recalez-moi juste dans un temps, ça suffit maintenant, on va le remettre. Franchement, je vais en faire une sonnerie de téléphone. Ça suffit maintenant. Non, mais il est incroyable. Mais c'est incroyable. Il faut mieux en rigoler. Oui, Valérie Benaïm. Ça a fait rire le public d'ailleurs. Bien sûr, Valérie Il en Benaïm. devient ridicule. Ça suffit maintenant. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation. On n'a rien demandé. Merci, Non, mais il n'y a rien qui va dans cette sortie. Ça veut dire qu'il ne répond pas à la question. D'ailleurs, il délégitime la question en disant « vous n'avez pas le droit de me la poser », alors que c'est le but d'un journaliste. Le journaliste, de quel droit, qui êtes-vous, taisez-vous, ça suffit. Enfin, c'est totalement ridicule. Et en fait, c'est de la faute de tout le monde, sauf de la sienne et de son parti politique. C'est de la faute c'est l'extrême droite qui a fait monter le truc. Il oublie délibérément, évidemment, de dire qu'il y a des personnalités à gauche qui ont trouvé qu'il y avait un problème avec cette affiche. Bien sûr, tout le monde a C'est Elon Musk, J'ai vu, même Jean-Michel Apathy a fait un tweet encore. Bien sûr. Il a dit c'est le nouveau titre de Clémentine Autain aussi. Clémentine Autain. Il a dit c'est le nouveau titre de Mélenchon. Après, c'est taisez-vous. Après, la République, c'est moi, taisez-vous. C'est devenu une telle tarte à la crème de dire c'est l'extrême droite. Dès qu'ils ne savent plus quoi dire, mais si vous soutenez les thèses de l'extrême droite, vous êtes d'extrême droite, vous êtes un relais d'extrême droite. C'est le but. Dès qu'ils sont coincés, ils balancent ça, genre nous, on est le rempart de l'extrême droite et vous soutenez l'extrême droite. C'est délirant. C'est délirant. Et je vais vous dire. Ça suffit maintenant. Vous imaginez la liberté d'expression si Jean-Luc Mélenchon était président. Est-ce que vous vous rendez compte? Taisez-vous, ça suffit. Vous imaginez? Non, mais surtout que ce journaliste n'est pas du tout agressif. Autant il y a parfois des journalistes qui sont très agressifs en interview. Lui, pas du tout. Il est très digne, très respectueux. Et il s'est fait agresser comme ça verbalement. Et c'est incroyable. Et moi, je déteste qu'on instrumentalise l'antisémitisme. Je l'ai dit déjà plusieurs fois sur ce plateau parce que ça banalise l'antisémitisme. Mais autant cette fois-ci, ils sont allés vraiment trop loin et il n'y a même pas de débat. Par contre, ça va leur coûter cher. Ça va leur coûter cher en procès pour ça. Et sachez qu'ils ont fait une nouvelle affiche. Et ils continuent, en fait, dans un autre truc. Ils mettent Dégageons les racistes avec Pascal Praud, Bruno Retailleau, Marine Le Pen, Éric Ciotti et moi. Donc, vous aussi. C'est incroyable. Non, mais et ils vont encore prendre un procès. Bah oui. Non mais même, au-delà droit à l'image. Même pas une histoire. On a fait aussi Cyril en disant que c'est un raciste. Pardon, mais ça s'attaque aussi au tribunal. Bah oui, et encore une fois, au-delà. Moi, je mets de côté. On évacue le problème de l'antisémitisme qui est avéré, moi, à mon sens. Non mais moi, j'aimerais bien savoir qui va aller à cette manif. Parce que franchement, là, cette manif. Alors je vais vous dire, cette manif, ça devient une manif antisémite. Bah oui, complètement. C'est une manif antisémite. Donc j'aimerais bien savoir qui va aller à la manifestation antisémite. Et je vous mets mon billet qu'il y aura la caricature extraordinaire. Mais regardez, franchement. Bien sûr, t'as raison. C'est une grave accusation. Non, mais là, c'est la diffamation. Bien sûr. Et je vous mets mon billet, Cyril, qu'il y aura des gens avec des pancartes, avec votre caricature, qui seront sans vergogne et sans se cacher dans sincèrement, ils sont devenus fous. Ah, mais oui, mais c'est sûr. Comment on arrive à des extrémités pareilles? Heureusement qu'il n'y a pas Gilles Verdez aujourd'hui. Mais ce sont Cyril, ce sont des récidivistes parce que ils avaient, moi, au-delà de l'antisémitisme, je le mets encore de côté, mais ils attaquent en mettant des photos de personnalités, en leur mettant une cible sur le dos, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Nathalie Saint-Cric les a attaqués et a gagné. Oui, je voudrais juste répondre à la LFI sur cette affiche une fois de plus. La LFI, vous savez, c'est pas parce qu'on aime la France, qu'on aime les Français et qu'on
veut jouer pour notre pays et non pas contre notre pays, on est raciste, bien au contraire. Pour moi, les racistes, pour moi, l'extrême droite aujourd'hui, c'est la France insoumise, il n'y a même plus de doute. L'extrême droite aujourd'hui, c'est la France insoumise. On voit leur méthode. Aujourd'hui, l'extrême droite, c'est la France insoumise. Donc, les antisémites, ceux qui font des choses très répréhensibles, c'est pas nous. Nous, on aime la France, soit Pascal Praud et moi, parce que je parle de Pascal Praud et moi, parce que c'est un ami et je le connais bien. Et Pascal Praud n'a rien de raciste. Il est pas, vous savez, c'est pas parce que quand on joue contre la France, on n'est pas raciste. Bien au contraire, c'est ce qu'il faut qu'ils comprennent. Et il y a de plus en plus de Français qui veulent jouer pour la France et non pas contre la France. Et donc ça n'a rien à voir avec une question de religion, de quoi que ce soit. C'est ceux qui jouent pour la France ou ceux qui jouent contre la France. Nous, on a envie de jouer avec et pour la France. Par contre, la LFI, pour moi, joue contre la France. Voilà. Non, et je le redis, Jean-Michel voulait dire un truc. Alors, ils m'ont enlevé de l'affiche, finalement, là. Ils en ont refait une sans moi. Voilà. Ils passent leur temps à mettre, enlever, remettre. Ça y est. Non, mais ils ont dit, enlevez-le, là, les gars. Oh. Ça va nous coûter combien, ces conneries? Oui, alors. Non, moi, je trouvais que c'était justement une preuve que le racisme anti-blanc existe bien. Parce que de traiter les Français qui aiment la France systématiquement de racisme, c'est du racisme, ça. Vous voulez que je vous dise la vérité? Je ne devrais pas le dire. On a hâte de le retrouver. Mais ça me fait du bien quand même sur ces sujets-là de ne pas entendre Gilles Verdez. Franchement. Oui, parce que le racisme anti-blanc n'existe pas. Je vous le dis, là, vous ne trouvez pas que je suis plus détendu ce soir? Oui, c'est vrai, oui. Non, franchement. Oui. Oh là là. Mais le racisme anti-blanc. Oh putain, quelle flemme. Ah, ça fait du bien. Au moins, j'ai l'autre, il dit pas un mot de l'émission. Non, mais sans rigoler. Voilà, il saute sur ses glaouis, il est content. Du coup, moi, il fait de ses glaouis des crêpes pendant l'émission. Voilà, merci. Il nous dit 2 trucs sur l'Eurovision et puis après, on est tranquille. Non, mais c'est vrai. Là, j'avais pas la force aujourd'hui. J'avais pas la force. Du coup, moi, j'ai une question sur. Oui, bonsoir. Vous êtes qui déjà? Bonsoir, Raymond Abou. Vous nous appelez d'où? Raymond Abou, Marne-la-Coquette. Bonsoir. J'ai une question, en fait. Tu dis qu'ils t'ont enlevé de l'affiche, toi. Ouais. Mais ils n'ont pas enlevé Pascal Praud? Non. Donc c'est quoi ce parti qui s'amuse? Ils décident de mettre les gens à l'affiche, les enlever, les remettre. Regardez, ils ont fait une nouvelle affiche avec Bruno Retailleau, Marine Le Pen, Pascal Praud. Donc ce qui veut dire qu'ils se disent, on enlève Hanouna. Non mais vous vous rendez compte, faites-les partir, vous vous rendez compte comme c'est grave. Vous vous rendez compte par rapport à Pascal Praud. Non mais est-ce que vous vous rendez compte l'appel à la haine? Non mais vous vous rendez compte comme elle est grave cette affiche? Non mais franchement. C'est très grave en fait. Faites-les partir par rapport à Marine Le Pen, par rapport à Bruno Retailleau. Non mais vous vous rendez compte qui sont des adversaires politiques. Et les faire partir. Non mais et Pascal, il n'a rien à faire là-dedans. Pascal, c'est ça que je comprends pas. De toute façon, personne n'a rien à faire là-dedans. C'est honteux. Pour Bruno Retailleau, pour Marine Le Pen, c'est honteux de faire ça. C'est leur mettre une cible dans le dos, tout comme à Pascal Praud. C'est n'importe quoi. C'est même pas faites les taire, c'est faites les partir. Exactement. Vous vous rendez compte? C'est même pas faites les taire, c'est faites les partir. Non mais si tu te dis dans la débilité, je laisse Bruno Retailleau et Marine Le Pen parce qu'ils sont en politique et parce que c'est des adversaires. J'enlève Hanouna, à ce moment-là, j'enlève Praud parce que ces 2 animateurs, ils ont rien à foutre là. Mais si tu laisses Praud, c'est que tu dis, je laisse Pascal Praud parce qu'on s'en fout, ça craint rien. On va pas se faire attaquer qu'autant que si on laisse Hanouna. La députée LFI Alma Dufour, samedi, faites partir les racistes et les fascistes. Qu'elles soient au RN, au gouvernement, dans les médias, à l'Assemblée, envoyer un message à l'extrême droite. Non mais vous vous rendez compte. Les faire partir où en fait? Dans les urnes, dans notre pays? Non mais si, les faire partir du pays. Ouais, c'est ça. Vous vous rendez compte? Non, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité pour Marine Le Pen, pour Bruno Retailleau, pour Pascal Praud, qui n'a rien à faire là, Pascal. Il n'a rien à faire là. Bien sûr, il n'a rien à faire là. Tu restes là aussi. Pourquoi ils t'ont enlevé? Bien sûr. Et même si on réfléchit bien, quand on dit de quelqu'un, il est parti, en général, c'est qu'il est mort. Oui, exactement. Faites-les partir, c'est quelque part. Non, il a raison. Il a raison. Il y a des abrutis qui peuvent faire ça, bien sûr. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde à cette manif. Il faut partir de l'Assemblée. Non. Il est à l'Assemblée parce qu'il les deux. Et alors, il est à l'Assemblée, Bruno Retailleau. Il n'est pas député. Alors, arrête de dire des bêtises. Non, ne dis pas de bêtises. Le bras de quelqu'un. Ah bien sûr, non, ça t'as raison là, Bénédicte. Non, les mots sont choisis. Oh, arrêtez là, c'est bon, arrêtez. C'est bon, vous pouvez pas dire ça. Non, mais franchement, c'est pas possible ça. Vous pouvez pas dire faites-les partir. Bah non. Vous vous rendez compte? Non, mais je vous dis. Faites-les taire. C'est extrêmement violent. Même faites-les taire. Oui, on fait. tu dis rien. Mais excuse-moi, c'est une manifestation contre le racisme et le fascisme. Mais regardez ce qu'il dit. Est-ce que tu as besoin de mettre des cibles sur des personnalités? Tu luttes contre des idéaux, le racisme, etc. Tu n'as pas besoin d'aller pointer du doigt en disant un tel ou un tel. Voilà, c'est pas possible. Tu luttes contre des délits et toi-même tu fais du délictueux. Là, ils sont devenus extrêmement dangereux. Tu utilises les armes que tu dénonces en roue libre là. Qui valide les affiches?
C'est ça le plus grave. C'est Chikirou, c'est Mélenchon. C'est ces gens-là, en fait. Non, mais c'est tout, ça, c'est tout. Quand t'as Alma Dufour qui retweet derrière, Thomas Porte, etc., c'est pas possible. Pourquoi ils viennent pas sur les plateaux, ces gens-là, en disant oui, c'est assumé, on fait exprès, on veut le bordel, et c'est comme ça, que ça vous plaise ou non? Pourquoi ils disent oui, non, on savait pas, on l'a retiré, excusez-nous, faut pas penser comme ça. Parce qu'ils se victimisent. Bah non, les gars, assumez. Votre parti, c'est la France insoumise. Vous n'êtes pas soumis. Bon, assumez vos affiches de merde. Assumez-les. Je sais même plus quoi dire. C'est d'une violence. En fait, il n'y a plus de discussion. C'est du fascisme, c'est tout. C'est ça. Il n'y a pas d'autre terme. Et elle assume, et elle reprend les termes, faites partir les racistes et les fascistes. Déjà, c'est un délit. Donc, s'il y a des racistes et des fascistes, c'est déjà la justice devant les tribunaux qui doit s'en occuper. Voilà. C'est pas aux gens, c'est pas aux citoyens de faire justice à la place de la justice. Donc déjà, il y a un problème avec ça. Non, mais eux, ils continuent en plus. Ils continuent encore. Non mais c'est fou, à continuer à mettre des affiches. Et normalement, si j'étais eux, je me fais tout petit. Et eux, ils continuent. C'est un truc de fou. Non, parce qu'ils s'en foutent. Ils veulent le chaos. Et malheureusement, tout le monde en a parlé tout le week-end. De ces affiches-là. Tout le monde en a parlé. Je crois pas qu'il y aura du monde. C'est tout ce qu'ils voulaient. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Je suis curieux de savoir qui il va y avoir. Alors ça. Moi aussi, je veux savoir qui il va y avoir. T'assures que le mec qui y va, c'est des antisémites. Ah bah ça, oui, il affiche clairement, il y va sans masque. Et vous savez, mais il y a une tribune de quelques artistes déjà qui ont dit qu'ils allaient participer. Exactement. Blanche Gardin y va. Guillaume Meurice y va. Oui. Oui. Et Thomas Porte vient de remettre l'affiche avec moi. Voilà. C'est quand même. Regardez là. Mais c'est incroyable quand même. Dégageons les racistes. Non mais franchement. Non mais quand même, quelle bande de gugus, franchement. La diffamation. Non mais c'est très grave. Vous allez attaquer encore, je suppose. Bien sûr, je vais attaquer encore. Je vais encore gagner. C'est plus que la diffamation, c'est propos mensongers, orduriers. Et les racistes, quand on met les visages comme ça, il faut qu'ils aient été condamnés tous pour racisme. Et comme ils n'ont pas été condamnés pour racisme, ni Éric Ciotti, ni Cyril Hanouna, pas plus Marine Le Pen, Retailleau ou Pascal Praud, là c'est très grave. C'est très grave. C'est là où juridiquement, je ne comprends pas qu'ils aient pas même un avocat à LFI. Il y a un journaliste qui me dit on peut te critiquer à l'infini, t'insulter même, c'est affaire de goût, pas de problème. Mais je ne vois pas comment on peut te considérer comme un raciste. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est le contraire du racisme. Ah oui. Tu as juste été clair et courageux concernant l'antisémitisme. Merci à mon ami d'ailleurs. Et au-delà de ça, non mais ils disent n'importe quoi. Mais moi, je ne vais même pas me justifier là-dessus. Les mecs, c'est vraiment des abrutis. En fait, vous savez pourquoi ils disent ça? Parce qu'on accueille des gens de tous les partis, mais s'ils ne veulent pas venir, c'est eux qui font la politique de la bien entendu. Bien entendu. Mais le débat d'idées est vraiment ras des pâquerettes, c'est-à-dire qu'on peut avoir un débat sur des thèmes et affronter argument contre argument. Là, il n'y a plus d'arguments, c'est uniquement de l'insulte et de l'appel à la. Il y en a une qui a été exceptionnelle là-dessus, c'est Raquel Garrido qu'on écoute. Bravo à Raquel qui était sur le plateau d'LCI. Regardez. Raquel Garrido, vous étiez encore à la France Insoumise il y a quelque temps. Quelle est votre réaction? Si j'étais encore d'ailleurs, peut-être qu'il n'y aurait pas ce genre de communication. Mais bon, moi je suis triste parce que de voir l'énorme gâchis. La France Insoumise, ça ne devait pas être ça. Ça ne devait pas être ça. Et aujourd'hui, vous avez des personnes là-dedans qui ne sont même pas assez cultivées, ou je ne sais pas, parce que comme l'a dit, je l'ai lu dans l'opinion, un insoumis sous couvert d'anonymat, la personne qui a publié ça est soit un connard inculte, soit une ordure antisémite. Quand on a un minimum de culture politique, on sait que cette image-là, elle est directement tirée de l'iconographie antisémite des années 30. On le sait, c'est le juif sus, le juif éternel. Ce sont des images qui sont connues, peut-être pas de tout le monde. Je dis pas qu'elles sont connues de tout le monde, hein. Mais quand on fait de la politique, on est censé savoir ça. Et je suis allée voir, moi je termine là-dessus, les personnes responsables doivent rendre des comptes. Et je suis allée voir sur l'organigramme, aujourd'hui l'organigramme, les responsables de la communication, c'est Manuel Bompard, Sophia Chikirou et Bastien Parisot. Et donc, vous demandez quoi? Vous dites quoi? C'est eux qui doivent être sanctionnés. Bravo Raquel Garrido. Bravo Raquel Garrido. Bravo Raquel. Et bravo à mon ami Louis que j'embrasse, Louis Sarkozy, qui est exceptionnel, que j'aime, mon Louis. C'est comme je l'aime et comme il est incroyable. Oui, Polska. Alors moi ça me choque parce que de base je pensais que les politiques c'était des gens matures, adultes, intelligents. Mais là ils banalisent le harcèlement et je vous jure que même les clashs entre les influenceurs c'est moins violent que ça. Je suis d'accord. Moi je les vois en influenceurs. Ah mais c'est grave de faire des. Non mais en plus de dire des bêtises pareilles. C'est grave quand même. Et puis ils mettent une cible dans le dos de tous ces. De nous tous. Alors regardez Pascal Praud ce qu'il a dit sur Jean-Luc Mélenchon.
Il éructe, il menace, il vocifère au journaliste de France 3 qui lui pose la question, je cite précisément, l'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Jean-Luc Mélenchon répond, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? Qui êtes-vous? Et de continuer, vous m'accusez? Alors taisez-vous. On peut analyser la nouvelle sortie de Mélenchon comme un énième dérapage qui continue une stratégie de tout conflictualiser, créer le buzz, la République c'est moi, dit un jour le satrape de la France insoumise. On peut y voir surtout une dérive personnelle d'un monsieur de 73 ans, longtemps resté dans l'ombre des piliers du Parti socialiste et qui ces dernières années approche le soleil au point de se brûler. François Mitterrand méprisait cet ancien trotskiste qu'il maintenait à distance et instrumentalisait quand il le fallait. La chute de la gauche républicaine a offert à ce battleur populiste une place de gourou des estrades. Le voici hurlant à la révolution bolivarienne ou invitant à la levée des quartiers qu'il drague comme un électorat de substitution. L'affiche qui représente Cyril Hanouna est une ignominie que Jean-Luc Mélenchon ne sait pas condamner. La France insoumise apparaît davantage isolée au point que même Edoui Plenel, oui, Edoui Plenel a condamné cette iconographie. Et dire que c'est pour cet homme, pour cette formation, que de Gabriel Attal à François Hollande, en passant par Édouard Philippe, le camp républicain a voté en 2024 aux dernières élections législatives pour faire barrage au fascisme, comme il disait, sans voir ou feindre de voir que le fascisme n'est pas toujours là où il le croit. Ouais. Bravo Pascal. Alors il y a eu plein de gens qui ont réagi. Laurent Wauquiez, après La République, c'est moi. Mélenchon veut décider des questions des journalistes. Honte à lui sur l'affiche de Cyril Hanouna. Clémentine Autain, l'indifférence à l'égard de l'antisémitisme n'est pas une option. Elle a fait un long texte très fort également. Jean-Michel Apathy, après le célébrissime La République, c'est moi. Jean-Luc Mélenchon récidive avec un nouveau tube. Ça suffit maintenant. Étonnant, non, voilà. Gilbert Collard, regardez Mélenchon qui veut mettre la muselière à la liberté d'expression. Mort par un, ça suffit maintenant. C'est vrai que c'est extrêmement grave quand même. Hein. Là, Jean-Michel. Oui, mais moi, ce qui me fait peur, surtout, quand il dit vous m'accusez, on voit bien que s'il était au pouvoir, mais les geôles seraient remplies d'opposants politiques. C'est que quelqu'un ne pense pas comme lui, tout de suite, tu sens qu'il y bave, il a envie de le prendre et de lui dire arrêtez-le, emmenez-le. Comme il avait dit ici, donc face à Baba, où il était venu, il y avait un policier qui parlait, et il lui avait dit mais si j'étais au pouvoir, vous seriez déjà genre arrachez vos insignes. C'est le procès de Dreyfus. On arrache les insignes, on le jette en geôle, c'est incroyable. Et puis on discrédite ceux qui ne pensent pas en disant que tout le monde est dans le même panier, celui de l'extrême droite, y compris d'anciens camarades de route, hein, parce que Clémentine Autain, j'ai vu sur les réseaux, on la vilipende comme si elle était d'extrême droite. Fabien Roussel, il est d'extrême droite. Enfin, c'est très Muriel Waknin, Melki que j'adore, qui a tweeté terrible de voir des noms venir au soutien de cette manifestation. Quand on sait l'antisémitisme crasse qui s'est affiché par la caricature de Cyril Hanouna, il y aura Annie Ernaux, je ne sais pas qui c'est. Écrivain. Je connais pas. Guillaume Meurice, Médine, Assa Traoré, Blanche Gardin apparemment. Plus de 150 personnalités appellent à marcher le 22 mars. Vous vous rendez compte ou pas? Non mais franchement. Ils ont choisi leur camp. On est donc complice d'antisémitisme en cette manifestation. Non mais c'est fou. Il y a Jean-Noël Barrot qui a été très bon, il faut le dire, quand il était sur Radio J, très bon, qui s'est dit choqué par l'affiche. Il a dénoncé une instrumentalisation des codes antisémites les plus nauséabonds. Merci. Edoui Plenel. Exceptionnel. C'est incroyable, franchement. Et c'est fou que Edoui Plenel tweet contre la LFI. Soit LFI était conscient du caractère antisémite de l'affiche et l'a tout de même validé par provocation et c'est dramatique, soit personne dans la chaîne de décision n'en était conscient. Et alors c'est affolant d'inculture visuelle et historique. C'est exactement ça. Hein. Tout est dit. Il a vraiment bien résumé. Très bien, mais il a fait aussi un papier. Je vous ai envoyé un extrait. Non, c'est pas lui. Non, ça n'a rien à voir. Sur Mediapart. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout. C'est sur le blog de Mediapart. Ça n'a rien à voir. C'est des lecteurs qui écrivent. Et Mediapart met bien en dessous que Mediapart n'est pas responsable de ce qui est écrit. D'accord. Voilà. Non. Ça, c'est des lecteurs en fait qui font des blogs comme dans plein. Même qu'il n'y est plus à Mediapart. Oui, non, il n'y est plus. En tout cas, ce tweet est honnête intellectuellement. Voilà. C'est là on parle de ce sujet-là. Anne Hidalgo. Alors franchement, là, j'ai embrassé Anne Hidalgo. Quand même. Réconciliation. Hein. Là, j'embrasse Anne Hidalgo. Je voudrais qu'on la voie, même. Je voudrais qu'on regarde Anne Hidalgo. Regardez. Il y a autour de Jean-Luc Mélenchon, dans ses partisans, des personnes qui ont été vraiment plus qu'à la limite de cette frontière qui sépare l'opinion de l'antisémitisme. Je suis vraiment choquée en permanence. J'ai été très choquée, je le dis dans le livre.
Je le dis dans mon livre. Très choqué après le 7 octobre, des propos de l'incapacité de Jean-Luc Mélenchon et d'une partie des siens à qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Et on en est là. Alors oui, il peut jouer les indignés et les vierges effarouchées, ça lui va pas très très bien, parce que il nous a donné un certain nombre d'indications, un certain nombre, je ne vais pas dire de preuves, mais de méthodes et de propos qui sont souvent à la limite de choses qui sont abominables, dont l'antisémitisme. Merci, Anne Hidalgo. Bravo Anne Hidalgo. Bravo Anne Hidalgo. Alors, je vous montre aussi cette petite passe d'armes entre Fabien Roussel. Regardez, Fabien Roussel qui a été excellent aussi, bravo à lui, comme d'habitude. Hein, Fabien Roussel, voilà, j'adore, moi, voilà. Et même j'adore Léon Desfontaines, qui est formidable, qui est venu plein de fois ici. C'est dingue parce que je reçois Léon Desfontaines, je l'ai reçu sur mes émissions de radio. C'est un communiste, je l'ai reçu sur mes émissions de radio, sur mes émissions de télé. Je pense que c'est le recordman, Léon Desfontaines, de mes émissions. Voilà. Et ça se passe toujours très bien avec lui, je l'adore. Regardez, donc non, c'est pas ça, c'est pas ça. Oui, il n'a pas mis ça, il a mis tout simplement ignoble d'abord sur l'affiche. Derrière, il y a Aurélien Taché, coordinateur LFI, qui a mis, regardez, donc voilà, tout simplement ignoble. Et l'autre lui répond, Aurélien Taché, tout simplement personne. Non mais franchement, non mais c'est pas possible. Fabien Roussel a également accusé hier la France Insoumise d'une attaque ignoble, puisque regardez ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ont fait les militants. Ils ont fait une affiche, voilà, c'est fou. C'est-à-dire que si on en arrive à dire que les communistes sont d'extrême droite, les cartes sont brouillées. Et si on n'est pas antisémite, on est d'extrême droite aussi. Non mais c'est ça. C'est absolument dingue.